966 marins attaqués dans le golfe de Guinée contre 851 marins au large des côtes somaliennes. Une estimation du Bureau maritime international BMI pour lutter contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. Un sommet s'est ouvert hier à Yaoundé, au Cameroun. Annulation totale de la dette ivoirienne par l'Allemagne, une dette estimée à plus de 250 milliards de francs CFA. Et puis au Mali, l'élection présidentielle approche à grands pas. Dioncounda Traoré rencontre les responsables de la classe politique. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le 12h30. C'est le grand jour pour les candidats au bac. Les épreuves écrites de cet examen débutent aujourd'hui même. Plus de 200 000 élèves de terminale composent donc ce matin dans plusieurs épreuves. L'obtention du fameux sésame va ouvrir les portes des universités et des grandes écoles aux plus méritants. La piraterie constitue une grande menace à la stabilité et au développement économique des États du Golfe de Guinée. Avec la montée du narcoterrorisme au Sahel et le phénomène du trafic de drogue et du crime organisé, un sommet consacré à la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée est destiné à la lutte contre la piraterie s'est ouvert hier à Yaoundé en présence d'une dizaine de chefs d'État d'Afrique centrale et de l'Ouest. Le point avec Thomas Guessambi. La piraterie maritime est l'un des plus anciens crimes internationaux et un problème persistant à l'échelle mondiale depuis des décennies. Elle représente un danger croissant pour toute entreprise concernée par le transport maritime, rendant de fait ce type d'activité potentiellement très risqué. Selon le Bureau maritime international, plus de 4000 actes de piraterie ont été enregistrés les 20 dernières années avec environ 2500 actes entre 2000 et 2006. Une des zones les plus touchées aujourd'hui par le phénomène, le golfe de Guinée. Selon le Bureau maritime international, le nombre d'actes de piraterie dans la zone a dépassé pour la première fois des attaques dans le golfe d'Aden et dans l'océan Indien, avec 966 marins attaqués contre 851 au large des côtes somaliennes. Le coût de marchandises volées en 2012 dans le golfe de Guinée s'élève à plus de 50 milliards de francs CFA. Avec la montée du danger, les pays concernés, le Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Gabon et le Togo se réunissent depuis ce 24 juillet au Cameroun. Question de parler de préservation du potentiel économique, de la sécurité des populations et du renforcement de la stabilité de la sous-région. Le président Alassane Ouattara a participé au sommet. Il se prononce sur la question. On l'écoute. J'invite la communauté internationale à faire preuve de la même fermeté dans le golfe de Guinée que celle affichée dans le golfe d'Aden, où la présence de forces navales internationales a permis de réduire drastiquement les actes de piraterie maritime. Il s'agit d'engager nos gouvernements dans la réforme du secteur de la sécurité, où le volet de la menace maritime est une priorité. À cet effet, nous devons renforcer nos capacités opérationnelles par l'acquisition de patrouilleurs, d'équipements conséquents dont la mutualisation permettra d'affirmer de manière dissuasive notre présence commune en mer. Bakary Salima Guiragua, armateur à la pêche, était sur le plateau du 19h30 hier pour parler du phénomène de la piraterie maritime qui prend de l'ampleur. Alors donc, vous l'avez cité, la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée. Je crois qu'il y a eu 3 incidents en la matière en 2013. Oui, en 2013, la Côte d'Ivoire a été malheureusement le point de départ de 3 détournements d'actes de piraterie et de navires qui, si nous n'y prenions garde, pourraient coûter assez cher à la Côte d'Ivoire sur le plan portuaire. Parce que nos ports risquent d'être désertés, le panier de la ménagère pourrait en souffrir, puisque le riz et toute autre marchandise qui serait transportée, dont il y a quand même 90% par les navires, subirait une hausse au niveau des assurances. Et cela se répercuterait sur le consommateur final. Donc il est plus que temps que nous prenions des mesures dès maintenant pour garantir notre sécurité maritime, tant dans le cadre de la ressource halieutique que de la sécurité au niveau du transport.
Et puis plus de 250 milliards de la dette ivoirienne annulée par l'Allemagne. Cette annulation de dette rentre dans le cadre de l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE obtenue par la Côte d'Ivoire l'année dernière. La signature des accords a eu lieu hier entre la ministre en charge de l'économie et l'ambassadeur de l'Allemagne en Côte d'Ivoire. Pour les signataires, ces accords vont contribuer à la relance économique de la Côte d'Ivoire et lutter contre la pauvreté. Une partie de cette somme est destinée au financement de la protection du parc de la Comoé. Suivons un extrait de l'intervention des signataires de ces accords. Ces ressources seront utilisées de façon efficace afin de contribuer à la lutte contre la pauvreté conformément aux objectifs du Plan national de développement. À Tenengwe, localité située à quelques kilomètres de la ville de Boaké, les jeunes opérateurs du secteur du transport veulent donner un souffle nouveau au trafic. Ils s'organisent donc pour le réglementer. L'espace choisi est la seule gare de la sous-préfecture, mais les choses s'annoncent difficiles avec les barrages pléthoriques sur le tronçon Boaké-Tenengwe. Une voyageuse en pleine négociation avec des convoyeurs. Une scène tranquille de gare routière à laquelle s'habituent depuis quelque temps les habitants de Tenengwe, sous-préfecture à environ 66 km du chef-lieu du département Mankono. Il y a moins d'un an, ici, tout n'était que désordre et anarchie. Combat et chauffeur, il est l'un des initiateurs du retour à plus d'organisation. Avant, les chauffeurs chargeaient ici sur le goudron en désordre. Maintenant, moi, j'étais à Abidjan quand je suis venu au village. J'ai appelé mes amis chauffeurs. J'ai dit on n'a qu'à décider maintenant pour organiser à la gare. On a fait des petites équipes à la sortie de Tenengwe, à la rentrée. Sur les voitures qui rentrent, on les fait garer. Une meilleure visibilité du trafic et des prix harmonisés. 2 000 francs pour rallier Boaké et 6 000 francs pour Abidjan. Les passagers lui semblent d'ailleurs pas s'en plaindre. Tout aurait pu être bien dans le meilleur des mondes, mais un verre cependant dans le fruit dénoncé par les transporteurs. Nous les chauffeurs, on est trop emmerdés. En Boaké, Tenengwe, il y a trop de barrages. Et même s'il y a toutes les pièces, ils vont te payer l'argent. Tous ont alors les yeux rivés sur la brigade anti-raquettes dont ils disent ici avoir eu connaissance de l'existence il y a seulement quelques jours. S'il y a une chose qui fait la particularité des Woro et des minicars, ce sont les calligraphies à l'avant et à l'arrière de ces véhicules réservés au transport en commun à Abidjan. Des stars de football aux personnages de romans, ces dessins donnent une touche particulière à la peinture, fait rêver et fait sourire les usagers. Le reportage de Juliette Ouya. Je ne t'en veux pas. Bonne chance, Wuru Fator ou encore Faisons la paix, c'est Dieu. Autant de calligraphies en français, malinké ou arabe, dessinées à l'avant ou à l'arrière des véhicules destinés au transport en commun dans le district d'Abidjan. La majorité des Baka ou Woro en font un leitmotiv, soit pour louer Dieu, soit pour se donner du courage face aux difficultés de la vie, ou encore en souvenir d'une personne chère. Gloire à Dieu, ça signifie bénir ma voiture. C'est pour porter une bonne heure à ma voiture pour ne pas qu'il y ait avoir les ennuis sur la route. Alors, je crois en Dieu. Suivant mon véhicule, je mets toujours la patience, c'était un chemin d'or. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi-même, je travaille pour moi et j'ai aimé aussi ce écriture. Je ne t'en veux pas. Je veux pas. Je n'aime pas ce que tu penses de moi, je ne pense pas comme ça, quoi. Il y a beaucoup d'hommes qui me demandent pourquoi Fitini la star. Je dis c'est le nom de ma femme qui est Fitini. Parce qu'elle est très belle. C'est une très bonne femme. J'ai mis en même temps Fitini la star. C'est comme ma première chance, quoi. Les célèbres contemporains tels que le footballeur italien Mario Balotelli ne sont pas oubliés. Balotelli, c'est un joueur italien. Ouais, il me plaît, c'est mon fan. Il me plaît parce que c'est un noir, il fait beaucoup en Europe, quoi. Il me plaît. Les calligraphies sur les Baka et Woro suscitent souvent le rire, mais il n'en demeure pas moins qu'elles reflètent le quotidien des populations du district d'Abidjan. Au Mali, le compte à rebours a commencé pour la préparation de l'élection présidentielle prévue le 28 juillet prochain. Bamako dispose d'un mois à peine pour organiser cette élection. Dioncounda Traoré rencontre les responsables de la classe politique. La campagne électorale s'ouvrira le 7 juillet. Les cartes d'électeurs biométriques sont déjà arrivées dans la capitale malienne. Une première au Mali.
Les accords de Ouagadougou, à peine signés, et déjà le matériel électoral est réceptionné à Bamako. Cartes d'électeurs, urnes, isoloirs sont disponibles, prêts à être distribués à l'intérieur du pays. Une course contre la montre est entamée. Si nous voulons faire des élections aux dates indiquées, il faut se donner le temps. Je conviens avec vous que le temps est limité, mais ce n'est pas un handicap pour nous. Pendant ce temps, le monde politique se mobilise. Le président par intérim, Diokounda Traoré, a lancé une série de consultations avec les leaders de 35 partis politiques pour préparer l'échéance électorale du 28 juillet prochain. Le président de la République nous a fait part, n'est-ce pas, de ses idées en la matière et a sollicité que l'URD travaille à ce que ces élections se passent dans les meilleures conditions pour notre pays. C'est vrai que les élus, que les partis politiques ont leur rôle à jouer, un très grand rôle à jouer dans l'exécution des élections et dans l'information des électeurs. Mais l'administration des élections est fondamentale. Putsch, invasion terroriste, intervention militaire depuis 2012, le Mali est un pays à la dérive. Il reste un mois pour réussir une élection présidentielle, seul capable de renouer avec la légitimité constitutionnelle. En Afrique du Sud, le héros de la lutte contre l'apartheid est dans un état stationnaire mais critique. Hospitalisé depuis 17 jours à l'hôpital de Pretoria, les visites de la famille de Nelson Mandela se succèdent. C'est toute l'Afrique du Sud qui retient son souffle. Et puis en Inde, la mousson fait 1 millier de morts dans le nord du pays. Les inondations et glissements de terrain dus à la mousson ont isolé plus de 8000 personnes, principalement des touristes et des pèlerins. Le bilan s'aggrave en Inde. Plus d'1 millier de personnes seraient mortes dans des inondations et glissements de terrain dus à la mousson dans le nord du pays. Des villages entiers ont été emportés par des rivières en crue. Plus de 8000 personnes isolées, principalement des touristes et des pèlerins, attendent toujours l'arrivée des secours 9 jours après le début des intempéries. Les autorités craignent maintenant les épidémies liées au corps en décomposition. C'est sur ces images que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.